pâles tout rayés de la tête jusqu'à la queue, vrai ou faux, ma? Exact. Les couleurs qu'elle porte tout le temps, c'est fou, non? Et c'est pas tout. Écoute bien, dès qu'on a commencé à nager pour s'éloigner, il a aussitôt quitté les autres pour nous suivre. Comme s'il nous avait reconnus. Mm. Et j'ai entraîné Denise derrière les algues pour lui échapper. Mais quoi, 10 secondes après, il était là en train de nous regarder derrière une grosse anémone de mer. Avec ce regard de reproche qui m'a poursuivi toute mon enfance. Mm. En plus, dans ces pays, l'eau est tellement transparente, on avait l'impression qu'il allait nous parler. Ça va, Julie? Tu as l'air toute... c'est cette histoire? Un petit coup de fatigue, peut-être? C'est bien normal, tu sais. Les dimanches après-midi, c'est fait pour ça. Non, je trouve ce moment avec vous, comment dire, assez barbant. Barbant. Tu veux dire ennuyeux? Très. Ça n'a rien à voir avec l'amitié qui nous lie depuis des années, mais tout d'un coup là, ce récit de votre plongée sous-marine aux Antilles avec ce poisson qui ressemble à ta mère, franchement. Attention, attention. Ce n'est pas son sosie. Disons qu'il y avait un air de famille avec la mère de Denise. La lèvre lipue, l'œil rond. Et puis c'est vrai, c'est cette façon de s'habiller avec les mêmes coloris. Je les reconnais quand même. On nage en pleine mer des Caraïbes, on est parti 8 jours pour tout oublier, pour se ressourcer. On plonge, et le premier poisson qu'on rencontre, c'est le portrait de maman. Quand même, Julie, non? On l'a même pris en photo. Tu veux le voir? Non, non merci, non. Non, je n'en ai pas envie. C'est ma première photo sous l'eau. Mais ben, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, Julie, il n'y a pas qu'Andy Warhol dans la vie. Oui, mais alors, Andy Warhol ne m'intéresse pas non plus. Tu viens quand même d'écrire un ouvrage de 800 pages sur Andy Warhol. Oui, mais je l'ai fait parce que l'on peut penser à autre chose en écrivant, sinon ça aurait été insupportable. Et à quoi tu pensais quand tu écrivais sur Andy Warhol? Ma sœur Patty, qui est infirmière à Boston, et je me disais que pendant qu'elle ramassait les pansements, les urinoirs, les morceaux de chair infectés, eh bien, elle ne pouvait pas penser à moi en train de penser à elle pendant que j'écrivais sur Andy Warhol. Parce qu'Andy Warhol et moi, on n'a pas grand intérêt. Andy Warhol, tu pousses un peu. T'as lu mon livre? Non. Eh bien, lis-le. Tu verras comme il est chiant. Ton bouquin ou Andy Warhol? Les deux. Pareil. Égalité. Julie, je ne te reconnais plus. Moi non plus, je ne vous reconnais plus. Je ne sais pas, vous étiez tellement lassant, tellement comme tout le monde, vous savez, ce tout le monde qui vous entoure partout, les gens. Ouais, vous devenez de plus en plus des gens. Et moi aussi, probablement, en vous écoutant. J'étais là, devant vous, à 5 heures de l'après-midi, un dimanche, comme des millions d'autres gens, à écouter les souvenirs de vacances, des amis, en sirotant une orangeade, et tout d'un coup... je me suis dit que c'est comme ça que l'humanité va s'éteindre. Oh, on est désolé, Julie, désolé. Mais heureusement, il y a vos grenouilles. Nos grenouilles? Oui, qui chantent, qui coassent, qui appellent. Ça redonne de l'espoir, de l'envie surtout. De l'envie. Mais de l'envie de quoi? De les comprendre, de les connaître vraiment, de les aimer. Tu as envie d'aimer une grenouille? Et pourquoi pas? Mais tu as déjà un chien. Bobby est beaucoup trop proche de moi, Denise. Il me parle presque. Au train où ça va, j'ai peur qu'un jour il me raconte ses vacances. Mais tu vas pas quitter Bobby pour un batracien, Julie? Oh, tu sais, Denise, si je vous ai supporté toute l'après-midi, si je ne t'ai pas foutu mon poing dans la gueule,
surtout au moment de ta palme perdue dans la barrière de corail, eh ben c'est grâce aux grenouilles. Je me suis accrochée à leurs cris, à leurs appels. Ça m'a permis de tenir. Et peu à peu, j'ai eu envie de me rapprocher d'elles, de ne plus être des vôtres. Alors ne dis pas de mal des grenouilles, Denise. En tout cas, pas devant moi. Julie, nous aimons beaucoup les animaux et il ne nous serait jamais venu à l'idée, à Denise comme à moi, de dire du mal de ces petites bêtes. Hein. Et écoutez, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle veut? À qui elle parle? On ne sait pas. Tandis qu'avec vous, on n'ignore rien de ce que vous allez dire, de ce que vous pensez, de comment ça commence, de comment ça finit. Vous n'avez plus de goût. Écoutez, écoutez comme c'est excitant de ne rien savoir. Excusez-moi. Excusez-moi, mais j'ai trop envie. Étrange, non? Je savais que tu allais me dire ça. Je savais que tu allais me dire étrange, non? Je me doutais que tu savais que j'allais dire étrange, non? Mais tu l'as dit quand même. Elle n'a peut-être pas tort. C'est la fin et on va pas tarder à disparaître. Comme Andy Warhol. Nous sommes en voie d'extinction, Marc. Surtout les dimanches après-midi. Plus d'envie. Du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tenir encore un peu quand on n'est pas atterri par les grenouilles? Dis à ta mère de descendre. Tu crois? C'est pas une grenouille, mais elle ressemble déjà à un poisson tropical. C'est déjà ça. C'est vrai. Maman? Maman? Maman?